Locquénolé, le 28 janvier 2013 à 16 heures. Le chantier est interdit au public, mais Christiane Postic, responsable du relais paroissial, nous ouvre les portes. Et Christiane, donc, on va se présenter. Christiane Postic, une amie d'enfance, Monsieur Bodilis. Nous avons aussi quelques attaches communes avec mon village, le cloître Saint-Égonec, mais en fait c'est le cloître Lorrain, en fait, selon l'histoire d'avant la Révolution. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons à Locquénolé parce que Christiane et Monsieur Bodilis s'occupent de cette magnifique église en rénovation. Et elle est un peu dans les gravats. Mais on la verra au printemps, en meilleur état, elle sera belle, même avant les peintures renouvelées. Voilà. Avant de nous retrouver autour d'une tasse de thé chez Christiane, où nous allons feuilleter le recueil réalisé par Hervé Bodilis, l'érudit de Locquénolé, nous faisons quelques pas dans cette église un peu en démolition. Alors, Monsieur Bodilis, vous me dites que ce retable n'est pas de cette église. Il a été récupéré en 1968 C'est récent, oui. Dans une chapelle des environs de l'Esnevin qui était en démolition, et ils ont récupéré le retable des défunts, oui. Parce qu'il y a une tête de mort en bas, et le retable des défunts, et ils l'ont monté, amené à Locquénolé pour remplacer un affreux hôtel néo-gothique. Bien. Et le tableau, c'était un peintre local qui a fait le tableau, qu'ils ont inséré parce que le tableau avait disparu. Le tableau qui était central avait disparu. Ah, très bien. Monsieur Bodilis, vous avez beaucoup d'anecdotes sur nos chapelles, nos églises, et surtout sur Locquénolé. Oui. Je vous interviewerai un peu plus tard à l'intérieur de l'église. Vous allez nous raconter l'histoire de l'église de Locquénolé. Oui. Au printemps. Au printemps. Quand on pourra ouvrir et qu'on pourra y mettre les pieds, qu'il y aura de la couleur, de la... Oui. 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 On fera un autre petit film. Oui. Qui va nous éclairer. Vous allez nous préparer peut-être un petit recueil. Sur les deux aspects de l'église, vous allez nous écrire. On mettra ça sur Internet. Des petites pages. Son origine avec les moines. Oui. Celtique, oui. Et la contre-réforme avec la modification et la création des retables et du chœur, et la grosse modification qu'il y a eu au début du siècle Louis XIV pour la création des retables. Très bien, on ne va pas vous arrêter là. Après les retables, il y a eu autre chose à Locquénolé. Non, Locquénolé, autrement, ce sont les deux aspects essentiels de l'église. L'aspect origine de l'église avec les moines et donc les retables, dont le maître-autel qui est de l'Érel et l'autel de la... Le maître-autel qui va être rénové, là, qui va être rénové, qui va être repeint et redoré. Oui. Et on va retrouver... Et on espère retrouver le Saint-Pierre qui a été volé il y a 7 ans. Oui, j'espère. On sait où il est parti? Non, on ne sait pas où il est parti, mais on fera une copie, parce qu'on a des photos, heureusement. Ah, très bien. Et ensuite, il y a l'hôtel remarquable du Rosaire, qui a un ensemble de statues assez extraordinaires et assez curieux. Attendez, l'hôtel du Rosaire... L'hôtel du Rosaire, c'est l'hôtel nord, le qu'on n'a pas vu. Nord. Non, on n'a pas vu. On n'a pas vu, mais il était à l'ombre. Il était dans le noir. Oui. Mais l'hôtel du Rosaire comprend un ensemble de statues qui sont beaucoup plus bretonnes que celles du maître-autel et qui sont assez remarquables. Très bien. Vous avez photographié le reliquaire. J'ai photographié le reliquaire. Oui, et l'hôtel du Rosaire est juste à la perpendiculaire. Oui, je vais retrouver ce recueil de photos que j'ai. Alors, Christiane va nous ouvrir l'église. Oui. Si j'ai bien compris, tu es un peu responsable de l'équipe pastorale. Tu as un titre particulier? Non, je suis relais dans la paroisse. Je suis le relais du prêtre dans la paroisse. Oui, mais le relais, c'est plusieurs personnes. Non. Ah non, il n'y en a qu'une? Ah ben oui, ben, si c'est petit, tu sais. Ah, très bien. Donc, le relais avec le père Yvon Le Goff. Oui. Donc, tu as en charge beaucoup d'administration, de choses? Ben, j'ouvre l'église pour les cérémonies, je prépare ce qu'il faut pour la messe.
Et puis, quand il y a quelque chose qui se passe, eh bien, je suis la première au courant pour mettre tout le monde dans le coup. Très bien. Alors maintenant, on va préparer donc l'inauguration. Oui. Monsieur Bodilis va nous faire un recueil. Il y a une petite historique. Oui. Sa sœur, Joël, Madame Joël Herry, originale de l'Oquenolé. Parce qu'il y a des obsèques, tu vas aussi au cimetière pour les prières. Oui, pour les prières. Oui, Oui, vous occupez de l'église aussi. oui. hein. Oui. Joël m'aide à ouvrir, fermer, préparer. Très attaché à votre église. Ouais. Et on fait aussi l'organisation des visites l'été, parce qu'il y a un nombre extraordinaire de visiteurs, avec des visiteurs... Vous faites le guide? On fait un peu le guide. On fait le guide quand on ouvre et quand on ferme. Et il y a toujours du monde quand on va fermer. Et on doit fermer à 6 h le soir. Et parfois à 7 h 30, on s'y trouve encore avec des visiteurs. Et vous, madame, qui n'êtes pas de l'Oquenolé, Madame Bodilis, vous aidez tout ce monde? Si, j'ai quand même fait une chose, j'ai nettoyé et entretenu les fauteuils. Enfin, Les fauteuils, ça représente une quinzaine de pièces, je pense. les fauteuils, Oui, les candélabres, les Ah, c'est un gros travail. oui, oui. Une pièce Personne ne par vous semaine. aide? Oh non. Ça, c'est Ah comme non, ça. il n'y a pas d'aide. Non, non, parce que je l'ai fait de moi-même. Ils étaient en mauvais Oui, état. oui, oui. On recommence. Monsieur Bodilis, nous avons là un recueil sur l'Oquenolé que vous avez constitué vous-même, Oui. avec, si j'ai bien compris, madame, Non. avec votre sœur Joël, Avec Oui. Brigitte derrière. Rien. Et toi, tu as fait quoi? Non, j'ai juste assisté, moi. Et avec le service, certains services de la mairie. Non, à la mairie, vous l'avez remis. Ils avaient aussi des archives. La partie des archives de la mairie, oui. Bon, sur alors. les concerts organisés à l'église. Alors la partie qui a été rédigée par l'équipe paroissiale comporte surtout la présentation générale de l'église, l'histoire un peu de l'église avec sa fondation par les moines, puis En quelle année vous avez le souvenir exact? Non, on retrouvera ça dans le recueil. Tout le monde discute sur la date de fondation de cette église, qui est entre le 6e et le 9e siècle. Ce sont les parties les plus anciennes. Elle a été restaurée en 1671 et on y a fait, on sent l'influence de la contre-réforme avec la constitution, la création, l'achat de retables. Le retable Maître-Autel, qui est un retable français, d'influence française, et le retable de la Vierge, qui est un retable avec de très belle statue, très original. Oui, oui. Donc ce document... Et les piliers, là? Les piliers sont des piliers qui sont des piliers avec des motifs celtes, des motifs celtes très originaux, qui doivent théoriquement dater d'avant 765, qui est la date de l'introduction du rite bénédictin, de la règle bénédictine chez les moines en Bretagne. Oui. Et ces motifs ont disparu quand la règle bénédictine a été adoptée. Qui interdisait? Pas interdisait, mais enfin c'est une modification. On a par exemple mis des chaussures aux moines pour qu'ils s'adaptent davantage à la Bretagne, parce qu'ils venaient d'Irlande ou du Pays de Galles où il n'y avait pas de serpents, pas de vipères. Ah, ici il y en avait. Et ici il y en avait, et les moines de Landévennec, il y a eu beaucoup de morts dues aux piqûres de vipères. Voilà. Donc on a introduit des chaussures. Comment on les a supprimées? On a acheté des chaussures. Les moines ont eu ordre de mettre des chaussures et de se protéger des vipères. Et le trésor, là? Alors le trésor, il y a une des pièces assez remarquables, telle la statue de la Vierge, qui probablement viennent de l'Europe du Nord. C'est celle-là. Et là, et le reliquaire de Saint-Guénolé, qui était fait au XVIe siècle, 15e ou XVIe siècle, et qui est assez remarquable. C'est des pièces, c'est de l'argent déposé sur bois. Maintenant, les bannières que vous, Joël, avez nettoyées, arrangées? Non, simplement photographiées. Photographiées. Alors les bannières proviennent peut-être, ce sont les bannières qui étaient à Nostrum du Mur, dans la chapelle de Nostrum du Mur à Morlaix.
à la confrérie des Oui. Tisserands, qui Oui. était une confrérie très riche. Oui, oui, oui. Et comme à travers du mur, il y avait un chapitre de chanoines. C'était le 3e chapitre de chanoines du diocèse de Tréguier. Et le doyen, au XVIIIe siècle, le doyen de ce chapitre était l'abbé Leroux, Olivier Leroux, qui était de Locquenolé. Ah, aussi. Et il est possible, comme elles avaient passé de mode, c'était à l'origine c'était des bannières en or, qui étaient d'un or resplendissant, comme elles avaient un peu terni, Locquenolé en a hérité probablement au XVIIIe siècle. Ah, Voilà. donc encore un petit trésor conservé. Alors le retable c'est un exemplaire, le retable de Maître-Autel, c'est un exemplaire du retable de Lérel, qui était le grand facteur Il de n'était pas de retable Morlaix? de Landivisiau. Ah non, des visieux, oui. Avec le roux était à Landerneau. C'était les grands facteurs de retable. Très bien. Merci. Non, c'est resté. C'était l'église de Locquenolé en janvier 2013, en pleine restauration. Nous espérons la revoir dans toute sa beauté, telle que nous l'avions vue en avril 2011.